Alors vous animez des ateliers, ou encore mieux, vous aidez vos membres à animer eux-mêmes leurs ateliers. Alors c'est génial, mais comment on pourrait s'améliorer en continu? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui dans le cadre de l'encyclopédie vidéo de la coopération, je vous propose de voir comment améliorer vos animations d'ateliers, de projets et de rencontres. Alors pour ça, comment déjà on peut améliorer ces pratiques? Il y a plusieurs vidéos. Je vous en conseille quelques-unes. Par exemple, comment prendre conscience et garder à l'esprit nos collectifs. On va voir avec Claire Rossard, justement, parce que souvent, on part dans nos réunions, et puis après, on oublie complètement pourquoi on a fait ça, et on peut partir dans tous les sens. Mais avec quelques petites astuces, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile. Avec Vincent Foucault de Vudo, on va voir comment, au contraire, dans notre animation, on va pouvoir prendre un peu de recul et puis même partager avec les autres. Et pour ça, il a développé le tarot de l'animation. Vous allez voir que c'est extrêmement efficace aussi pour prendre du recul et puis pour échanger avec les autres. Et puis, un petit peu d'amour, ça fait un peu d'amour, c'est un joli lapsus, non, un peu d'humour, ça fait pas de mal, puisque en fait, il faut que nos réunions soient agréables, que ce soit un plaisir d'y participer, avec un petit peu de fun. Et donc, vous avez aussi la place de l'humour dans l'animation d'atelier, avec évidemment les petites choses à ne pas faire, du genre, l'humour sur les autres, c'est pas forcément bien, mais il y a plein de petites choses qu'on peut faire aussi qui sont particulièrement sympas. Alors, parlons un petit peu aussi des comptes rendus, puisque quand on parle réunion, souvent on parle compte rendu. Alors, la définition officielle d'un compte rendu, c'est quelque chose de long et fastidieux à faire, et en plus que personne ne va lire. Alors, bon, comment on va faire? Eh bien, déjà, on peut voir deux alternatives au compte rendu. Vous avez une vidéo là-dessus. Vous allez voir comment, avec un pad, alors dans une réunion, on va prendre plutôt des décisions. On peut prendre des notes collectivement et éviter d'avoir trop de choses à faire après, puisque justement, on va pouvoir ruser un petit peu pour pouvoir ne garder que les choses vraiment importantes. Ou alors, si vous avez plutôt une rencontre qui est orientée production, échange de savoir, etc., vous allez pouvoir produire une ressource en intelligence collective. Et jamais 203, et donc une troisième façon de prendre des notes, c'est de les prendre en dessinant. Et là, c'est Anne Guérin qui va nous montrer comment vous pouvez, même si vous n'êtes pas très bon en dessin, vous allez voir que très facilement, vous pouvez dessiner vos notes. Et là, c'est beaucoup plus efficace que quelque chose en texte qu'on ne relira jamais. Alors, on peut aussi, alors dans les rencontres en présentiel, on a des aspects un petit peu particuliers, donc en plus du corps de la réunion. Alors pour ça, on verra par exemple le forum ouvert. Quand on se rencontre à plusieurs, on peut organiser plusieurs ateliers. C'est peut-être un moment justement privilégié pour faire plein d'ateliers en même temps. Et donc profitez au mieux de vos rencontres en présentiel. Vous allez voir donc toutes les techniques du forum ouvert. Mais aussi, lorsqu'on démarre une rencontre, que ce soit un forum ou que ce soit même un simple atelier, les brise-glaces, les ice breaking comme on dit, qui vont permettre à tout le monde de parler et puis d'exprimer un petit peu aussi comment il se sent, sont plutôt très puissants. Et là, je vous en présenterai plusieurs. On verra aussi comment stimuler sa journée et la rencontre elle-même. Donc ça, c'est avec Ariane Dupuis. Et puis, lorsque vous avez des rencontres avec plein de monde et puis que vous voulez présenter quelque chose et vous avez envie d'avoir un retour, vous allez voir une technique particulièrement puissante de Joanne Mérinier qui va permettre de prendre l'avis des différentes personnes qui sont dans la salle comme une sorte de vote sans avoir besoin de gros systèmes électroniques très compliqués. Et avec Gatien Bataille, on verra comment co-construire nos rencontres. Et puis, vous allez voir que c'est justement un des co-organisateurs des rencontres co-construire. On va voir comment vos rencontres, c'est pas un tout petit groupe qui peut les faire, mais ça peut être au contraire ouvert avec plein de gens qui vont participer à tout ça. Alors ça, c'est bien en présentiel, mais il y a aussi pas mal de choses sur comment se rencontrer à distance. Alors je vous en donne quelques-uns. Par exemple, le forum ouvert en ligne. Mais oui, les forums ouverts, on peut également les faire en ligne. Alors on verra aussi les brise-glaces plus spécifiquement, plus adaptées en ligne avec l'art d'ouvrir et de clôturer les rencontres, avec aussi les rapports d'étonnement et les différentes choses qu'on peut faire à la fin. On verra aussi comment garder tout le monde ensemble à distance plutôt que chacun regarde ses mails, etc. On va voir qu'il y a des petites astuces qui vont nous permettre vraiment de, malgré la distance, malgré le fait qu'on fasse une rencontre à distance, de garder tout le monde ensemble. Et puis, on verra aussi quelques jeux en visio pour pouvoir changer un petit peu nos types d'animation, faire des choses un peu plus originales, ou même des outils simples qui vont permettre de dynamiser les interactions pour faire des mini-votes, des dessins ensemble, des tas de choses, etc. Alors, à vous de jouer, et puis vous allez vous promener dans l'encyclopédie, aller chercher les choses qui vous intéressent, mais aussi essayer de cliquer au hasard pour voir ce qui peut vous intéresser. Vous allez pouvoir tester ces techniques, aussi bien en présentiel qu'à distance. Mais aussi, c'est important que vous partagez ces trucs-là de manière à ce que si vous, dans votre communauté, vous avez des personnes, facilitez le fait qu'elles vont animer des communautés et qu'elles vont monter en compétences pour les animer toujours mieux. Donc n'hésitez pas à partager aussi ces trucs d'animation avec vos membres.
Alors, bien sûr, vous pouvez aussi commenter en dessous en me disant comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez pu faire, quelles sont les techniques. Peut-être que vous en avez d'autres aussi à proposer, et donc ça c'est extrêmement intéressant. Je lis tous les commentaires, hein. Et puis, bien sûr, vous pouvez vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos si vous êtes sur YouTube. Ou alors, eh bien, vous pouvez liker si vous êtes sur YouTube, et aussi sur Facebook, sur LinkedIn, sur mon blog, sur les blogs amis. Vous pouvez même republier ces vidéos puisqu'elles sont libres de droit, elles sont en licence Creative Commons, donc vous avez le droit de les republier simplement en citant la source, hein. Et donc vous allez voir que comme ça, ça va aider énormément ces contenus à se diffuser de plus en plus. Et vous pouvez télécharger, si vous ne l'avez pas encore, mes conseils personnalisés, un livre dont vous êtes le héros et dans lequel vous allez pouvoir, je vais vous poser des questions et puis en fonction de vos réponses, vous allez être orienté vers des conseils personnalisés, totalement adaptés à votre besoin, que ce soit pour développer votre communauté ou même la créer ou même l'imaginer déjà à partir de maintenant. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation.